Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des écarts, des vrais, des gros, de ceux qui ruinent vos résultats, de ceux qui vous rendent esclaves de la malbouffe et vous empêchent de progresser. Ça va, c'est bon, on a compris. La semaine dernière, j'ai réalisé une petite enquête sur vos problèmes pour perdre du poids, du gras et du ventre. Vous avez été très nombreux à m'écrire des pavés et je vous en remercie. Ça m'a fait de la lecture, moi qui manquais de livres. Du coup, je me suis aperçu que la gestion des écarts était un des problèmes number one qui vous flinguait la vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment réduire l'impact de ces écarts sur vos résultats, mais aussi vous montrer comment en faire beaucoup moins fréquemment. Parce que bon, si vous en faites 3 par semaine, ça va être difficile de compenser. Va falloir en faire moins. Avant d'aller plus loin, il va falloir définir précisément ce qu'est un écart, et quel impact ça va avoir sur vos résultats. Un écart, quand on veut perdre du gras, c'est un repas dans lequel on avale plus de calories que ce qu'on avait prévu dans son plan de diète, ou que ce qu'on aurait mangé en temps normal, si on avait suivi sa diète. Du coup, en mon sens, il n'y a pas réellement d'aliments spécifiques aux écarts, car tout doit être ramené à la quantité de calories qu'on ingurgite. Si votre plan de diète prévoit que vous mangez 600 calories le soir, et qu'à la place vous décidez de prendre une part de pizza avec des frites, et que ça représente 600 calories, ben vous avez techniquement pas fait d'écart, malgré la pizza et les frites. Bon, vous allez faire un petit pic de glycémie, ce qui va doper la production d'insuline et vous faire stocker un chouïa de gras. Vous allez aussi avaler pas mal de sodium, ce qui va vous rendre flotteux dans le miroir, mais c'est que de l'eau. Malgré ça, c'est pas du tout désastreux. Une petite journée basse en glucides le lendemain, accompagnée d'une bonne séance de cardio bien transpirante avec 2 litres d'eau la journée, et le tour est joué. Écart effacé. Ça marche aussi si vous avez quand même dépassé un peu votre objectif calorique. Ce n'est donc pas de ce type d'écart dont on va parler aujourd'hui. On va parler des gros écarts. Le vrai problème avec les gros écarts, c'est qu'on fait péter le compteur calorique et glucidique. Du coup, on stocke pas mal. Parce qu'on est incapable de s'arrêter de manger, en partie à cause du sucre et de la dopamine qu'on sécrète à cause du plaisir qu'on y prend. Bande de sagouins. Il n'est pas rare d'avaler 8 ou 900 calories de surplus avec des repas comme ça. Du coup, ça plombe une grosse partie des résultats qu'on a accumulés les jours précédents. Pour autant, après s'être cassé le ventre, on se sent super mal. Déjà parce que la digestion est atrocement lourde, et aussi parce qu'on ressent un puissant sentiment d'impuissance. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas juste pris une part du gâteau? Comme tout le monde, comme tout le monde, comme tout le monde. Et oui, tout le monde a pris une seule part du gâteau. Mais vous en avez pris 4. Comment ça se fait? Les autres font pas de diète, ne font pas de gaffe à leur alimentation, et pourtant ils arrivent à s'arrêter. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? La psychologie. En général, après un écart comme ça, on se sent tellement merdique qu'on a envie de repartir dans une diète stricte immédiatement, en enchaînant les heures de cardio. C'est là que les ennuis commencent. Vous allez tourner au jambon salade pendant quelques jours, user du tapis de course, et vous allez finir par vous sentir frustré. Un petit écart s'impose alors. Mais on connaît tous le triste destin que va subir le gâteau de mamie. Vous allez le ravager, puis vous sentir frustré à nouveau, et rebelote. C'est un cercle vicieux, et il faut en sortir. Souvenez-vous de votre vie avant que vous ne commenciez à faire des diètes. Est-ce que vous vous jetiez sur la nourriture comme un gorille affamé? Il y a fort à parier que non. C'est un comportement que vous avez acquis suite à des diètes désastreuses. Et par désastreuse, j'entends trop restrictive et trop contraignante. Et là, il y a toujours un go muscu qui va te dire « No pain, no gain, faut souffrir pour perdre du gras, t'as qu'à serrer les dents, espèce de lâche !» Ferme ta bouche, tu sais pas de quoi tu parles. Ce phénomène de craquage alimentaire extrême est un réel trouble du comportement. Il y a d'ailleurs pas mal de bouquins là-dessus aux États-Unis, mais j'ai rien trouvé en France. Quel dommage. La vraie solution, si tu veux éviter ça, c'est de revoir complètement la façon dont tu fais tes diètes et de comment tu gères ton apport en calories. Va falloir à tout prix éviter les diètes poulet brocoli, trop faibles en calories et qui vont te faire péter les plombs. Ce que je te conseille, cette semaine, c'est de remanger normalement, c'est-à-dire autant de calories que ton corps a besoin, a.k.a. ton besoin calorique quotidien. Si tu ne le connais pas, télécharge ma fiche pratique et bâtis-toi une diète avec le total de calories qui s'affiche. Ça devrait remettre les pendules à l'heure d'un point de vue hormonal et tu seras prêt à repartir dans une vraie diète juste après. Mais on y vient. Lorsque tu fais tes premières sèches, tu ne connais pas bien ton corps, tes besoins et tes réactions face au déficit de calories. C'est pourquoi je te conseille de commencer light. Enlève simplement 300 calories à ton besoin quotidien et vois ce que ça donne sur la balance au bout de 2 semaines. Pas 1000, pas 500, juste 300. Tu vas sans doute perdre 2 ou 3 kilos. Il y aura un peu de gras, de la flotte, et tes intestins se seront vidés car tu manges moins, d'où les quelques kilos en moins. Mais tu vas vite stagner. C'est là qu'il faut être intelligent et pas spammer le cardio ni la salade. À partir de là, tu enlèves juste 100 calories supplémentaires chaque jour, ce qui va t'amener à moins 400, et ajoute 10 minutes de cardio de faible intensité à la fin de tes séances de muscu. C'est tout ce que tu as à faire, en plus d'être patient. Tous les jours, il faut impérativement que tu prennes du plaisir dans ta diète, sinon tu vas craquer. C'est pourquoi je veux que tu intègres au moins 3 aliments que tu aimes dans ton total calorique journalier. Pour moi, c'est sauce barbecue, beurre de cacahuète et 2 Oreos dans mon shaker. Ce ne sont pas des écarts, ils font partie de la diète et des calories qu'on s'est fixé de manger sur la journée. Bon, ça, c'est pour la semaine. Maintenant, on attaque le week-end, sans doute beaucoup moins frustré et beaucoup moins fatigué que d'habitude. Ce qui ne va pas empêcher mamie de nous faire une triple tarte à la crème sur son double salto arrière de coulis de caramel. Mais on est mieux préparé. Votre objectif, si vous l'acceptez, ne sera pas de refuser le gâteau, sinon elle va se vexer.
Votre objectif sera simplement de n'en manger qu'une part, parce qu'on est quand même des êtres humains. Même si vous dépassez un peu votre total calorique ces jours-là, il vous suffira de mettre en pratique ce qu'on a vu en début de vidéo pour compenser. Vous vous en souvenez plus? Revenez y jeter un coup d'œil. Avec cette méthode, vous ferez des petits progrès motivants chaque semaine, vous vous sentirez mieux vis-à-vis de vous-même, et tout ira dans la bonne direction. La frustration en moins. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche pour être averti de mes prochaines merveilles. En attendant, c'est vous le plus fort. Avant de te quitter, et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à télécharger mon programme Intermittent Fasting. Il est complètement gratuit, et au travers de 4 vidéos, je te montre les bases du jeûne intermittent pour perdre tes premiers kilos facilement. J'y montre comment gérer ton alimentation sur la journée, comment choisir les aliments, et comment mesurer efficacement tes résultats. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche pour le télécharger, et tu le recevras d'ici quelques instants par email. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est toi le plus fort, salut.